Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog 24 heures dans mon assiette, sauf que aujourd'hui je vais manger uniquement des recettes que je vais trouver sur TikTok. C'est un concept qui a pas mal été fait, je l'ai encore jamais fait parce que j'ai TikTok depuis pas si longtemps que ça. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait en recette, en vrai on trouve des trucs assez stylés, donc j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. En tout cas dites-moi en commentaire si vous allez souvent sur TikTok et si vous reproduisez des recettes TikTok, parce que moi ça va être une première aujourd'hui. Et si les recettes me plaisent et que j'aime bien le concept, peut-être que je referai une autre vidéo de ce style. Bon, je vais pas traîner pour le petit déj parce que j'ai super faim, j'ai trouvé une recette très rapide et qui a l'air très bonne, donc let's go. Alors pour ce petit déj, je vais reproduire une recette de Emeric Emso. Donc ça va être un espèce de pancake omelette. Moi j'aime pas l'omelette, donc j'espère que je vais aimer. Donc on a besoin d'une banane, un œuf, flocons d'avoine, du miel et du chocolat noir. Donc on va préparer tout ça dans un bol. Donc pour ça je vais séparer la banane en deux, parce qu'en fait on va utiliser la moitié de la banane pour la pâte et l'autre moitié pour le topping. Je vais l'écraser avec ma fourchette. C'est vrai que la banane écrasée, moi c'est la base de beaucoup de mes recettes. C'est vrai que c'est très pratique pour faire des pancakes ou des bowl cakes. J'ai super faim. Ah, il est déjà 9h passées, il fait encore noir, c'est déprimant. Bon voilà, c'est bien écrasé. Ensuite on met l'œuf et on va mélanger. Et on ajoute 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je mélange encore. Ensuite pour sucrer, il utilise un peu de miel. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je suis pas fan du goût du miel. Et maintenant on va faire cuire ça à la poêle. Et maintenant on va verser la préparation. Donc faut pas que ça soit trop épais parce qu'on va devoir la plier en deux en fait. On va essayer de faire un truc rond. Maintenant on va mettre le topping. Donc on met le reste de la banane que j'ai coupée en petites rondelles. Et ensuite il faut mettre du chocolat noir. Et là l'étape un peu délicate, je sais pas au bout de combien de temps est-ce qu'il faut plier le pancake. Pas maintenant en tout cas. Ouais, et là normalement on a le chocolat qui fond. Miam. Par contre j'espère vraiment que ça aura pas le goût de l'omelette. Parce que j'ai déjà testé des omelettes sucrées et je déteste ça. Bon, c'est clairement pas aussi beau que dans son TikTok. Oui! Bon, c'est pas aussi réussi que dans son TikTok. Ça sent bon, je pense que c'est pas mauvais. Pitié que ça n'ait pas le goût de l'omelette. Si ça a un goût d'omelette, je risque de vomir en fait. Ça n'a pas goût d'omelette. Je suis soulagée. C'est vachement bon. Ah, je valide cette recette. Ça, c'est le genre de recette sucrée idéale pour le petit-déj. Bah, on a des protéines avec l'œuf et l'avoine. On a des fibres avec la banane et l'avoine. Et on a du plaisir avec le chocolat. Et il y a très peu d'ingrédients. Et c'est très rapide à faire. Donc franchement, là, on est sur un petit-déj 10 sur 10. Bon là j'étais en train de scroller sur TikTok pour la recette de ce midi et j'en ai trouvé une pas mal. Par contre il me manque 2-3 ingrédients, donc il va falloir que j'aille faire 2-3 courses. C'est un TikTok d'un gars qui s'appelle 16 May. Et qu'est-ce que j'ai pas là-dedans et qu'il faut? De la crème fraîche et des oignons et du concentré de tomate. Donc je vais aller acheter ça et on se retrouve en cuisine. Bon ça y est, j'ai tous les ingrédients qu'il faut. Vu qu'il y a 2 escalopes, je vais faire 2 portions en fait de ce que je fais. Comme ça, Gwen aura à manger pour demain au travail, il sera content. Donc du coup, je découpe ma dinde en morceaux. En attendant, derrière, je fais chauffer ma poêle parce que bien sûr, on va faire cuire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît de me voir cuisiner directement plutôt que d'avoir la voix off. Ensuite, on va mettre une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Hop. Ensuite, il faut mettre plein d'épices. De l'ail en semoule. Normalement, ils rajoutent du sel, mais il y en a déjà plein dans ce mélange-là. Donc, je pense que ça sert pas à grand-chose. Du paprika. Hop. Ensuite, on mélange tout et on va pouvoir faire cuire. Maintenant, je mets ça.
Bon, en attendant que le poulet cuit, je vais couper un oignon. Ne vous moquez pas de moi. Moi, j'utilise la technique des lunettes de plongée. J'ai une classe. Je sais pas si je vais mettre ça au montage, mais moi, c'est ma technique pour les oignons et ça marche très très bien. Si vous avez une autre technique moins ridicule, je prends en vrai. Et voilà, bon ça je pense que c'est cuit. Maintenant je vais le mettre de côté et on va faire cuire les oignons. Hop, on met ça de côté. Il met une bonne dose de beurre. Il met pas mal de concentré de tomate. Donc ensuite il remet le poulet et il rajoute de la crème liquide. Maintenant je vais me faire chauffer du riz qui est déjà prêt. Et maintenant je vais me servir du poulet. On assaisonne un peu. Et voilà, je suis assez contente. Et ça sent bon. Mon verdict, est-ce que c'est bon? Alors ça va, mais je trouve qu'il y a trop d'épices. C'est vrai que moi le poulet, la dinde, etc. j'adore ça avec de la sauce soja, mais avec autre chose, pas fan. Mais ça va. Le poulet avec plein d'épices comme ça, j'en faisais beaucoup avant. Lorsque j'étais étudiante et je faisais meal prep, mais c'était vraiment les périodes où j'étais genre à 1200 calories par jour, où je mangeais très peu. Alors, en fait, toutes ces épices avec le poulet, ça me rappelle cette période-là. Du coup, c'est bon, mais je sais pas, ça me perturbe. Après, la crème fraîche, tout ça, ça apporte un peu de douceur, on va dire. Enfin, c'est pas sec, quoi. Voilà, c'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Mais ce n'est que mon humble avis. Je vais bientôt aller à la salle, j'attends juste que Gwen rentre, mais en attendant du coup je vais me faire ma collation et j'ai trouvé une recette de mug cake au Nutella, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est une recette du conte fait avec cœur, ça a l'air très simple à faire, donc let's go. Alors ce qui est pratique c'est qu'elle met tous les ingrédients en commentaire, donc il faut 4 cuillères à soupe de farine, 1, 2, 3, 4, ensuite 2 cuillères à soupe de sucre. À café de sucre, pardon. Hop, un œuf, 3 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à soupe d'huile. J'aurai des forces pour mon entraînement, c'est nickel. 3 cuillères à soupe de Nutella. Putain, ça me paraît énorme parce qu'en plus après faut en rajouter au milieu. 2 et 3. Ensuite il faut mettre un petit peu de levure. Je vais pas en mettre de trop parce que sinon ça va déborder dans le micro-ondes. Maintenant on va mettre une bonne dose de Nutella au milieu. Je pense que ça ira. Maintenant on va mettre ça 1 minute 30 au micro-ondes en espérant que ça n'explose pas dans le micro-ondes. A few moments later. Oups, non. Bon, en vrai j'ai abusé parce que c'était les quantités pour, elle disait soit 2 mug cakes, soit un gros mug cake. Si vous voulez faire ces quantités, faites-le pour 2 mug cakes, ou alors si vous avez un gros mug, faites-le dans un très gros mug, dans un mug de taille normale, bah ça fait ça. Bon, fail, ça a fait exactement ce que je pensais. Non. Mais je suis tellement pas douée, mais à chaque fois que je cuisine, j'en fous partout. Je monte pas forcément dans mes montages, mais j'en mets toujours partout. Je suis toujours en train de nettoyer après. Est-ce qu'on va réussir à le manger? Alors c'est bon, mais je pense que la partie coulante sera tout au fond. J'essaie de la choper. Ça y est, j'arrive enfin au Nutella. OMG. Avec le Nutella au centre, c'est incroyable. Ça me rappelle les muffins Columbus Café. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Je mange 24 heures fast food où j'avais été déçue parce qu'il n'y avait pas les muffins que je voulais chez Columbus. C'est incroyable. Bon, si je me refais la recette, je mettrais moins de farine, tout ça, et plus de Nutella au centre. Je sais pas si on voit bien. C'est tellement sale mon truc. Mon contenu est tout sauf esthétique quoi. Bon et bien je valide ce mug cake. Pour les fans de chocolat c'est super bon, super pratique, rapide à faire. Faut juste faire attention aux quantités. Je
rentre dans l'entraînement, je suis trop contente de mes perfs. J'ai fait 90 kg au squat pour 5 répétitions, 55 kg développé couché pour 5 répétitions. Vous le savez sûrement parce que je l'avais déjà dit dans mes dernières vidéos, mais en ce moment je suis en cycle de force, je mets lourd et je fais moins de répétitions pour gagner en force. Et ensuite quand je reprendrai les entraînements normaux, donc dans 2 semaines normalement, j'augmenterai beaucoup mes charges par rapport à avant mon cycle de force et donc physiquement il y aura normalement du changement. Je pense que je vais prendre en muscle au niveau des fessiers notamment, mais aussi au niveau du haut du corps vu que je fais le haut du corps aussi pour ce cycle de force. Voilà, ça va énormément booster mes résultats, donc j'ai trop hâte de voir ça. En tout cas les filles, si vous cherchez un programme construit de manière cohérente pour avoir des résultats de manière harmonieuse sur tout le corps, que ce soit en salle de sport ou à la maison, n'oubliez pas d'aller voir mon site internet margotfit.com et de rejoindre le programme Grow and Get Fit. C'est le programme que je fais. Il y a 26 semaines d'entraînement, 4 séances par semaine, 2 haut du corps et 2 bas du corps. Donc il y a largement de quoi faire pour progresser, etc. Ça convient à tous les niveaux. Les débutants, vous ne serez pas perdus parce qu'en plus des séances, etc., il y a tout un module formation où je vous forme en fait à la musculation mais aussi à la nutrition. Notamment il y a une vidéo spéciale débuter en salle de sport pour les personnes qui ne sont jamais allées en salle, ou débuter à la maison pour les personnes qui commencent à s'entraîner à la maison. Mais il y a également une dizaine d'autres vidéos donc toujours sur les sujets de la musculation, la progression, et il y a énormément de vidéos sur la nutrition aussi pour pouvoir adapter son alimentation en fonction de son objectif et de ses contraintes aussi. Donc si vous voulez investir en vous, investir dans vos résultats, gagner confiance en vous, avoir un mental de guerrière, et bien n'hésitez pas à rejoindre le programme. Je vous mets le lien en description de toute façon. Là je vais faire le dîner, y a Gwen qui va tester la recette avec moi, donc j'ai pris un truc que je pense qu'il va bien aimer. On se retrouve en cuisine tout de suite. Alors là, je vais faire une recette du compte HD Cook. Donc c'est une recette à base de pâtes, donc ça va plaire à Gwen. Pâtes, poulet, crème fraîche, des épices, du gruyère, ça m'a l'air très simple à faire. Là je fais chauffer ma poêle et en même temps mon eau est chaude, donc je vais pouvoir mettre les pâtes. Hop là. Maintenant je vais couper 2 escalopes de dinde. Ce sera pas une journée petit budget parce qu'on mange de la dinde le midi, le soir et ça coûte assez cher. Hop, c'est bon pour la dinde. Maintenant on va mettre ça dans la poêle avec la crème fraîche et les épices. Alors pour le poulet, on commence par mettre un filet d'huile d'olive. Des herbes de Provence, de l'ail en poudre et un peu de piment. Maintenant j'ajoute les pâtes, hop, et je mélange bien. Alors moi j'aime servir ça dans un bol. Je mets du gruyère par-dessus, voilà. Alors valide-tu le repas? Oh ouais, c'est super bon, cool. C'est vraiment super bon. Le gruyère a fondu là par-dessus. Verdict tout de suite, désolée pour le manque de lumière. Mais bon, c'est plutôt très bon, effectivement. Bon et bien, dernière recette TikTok du jour, validée également. Bilan de cette journée à manger que des recettes à trouver sur TikTok. Franchement, je me suis régalée. J'ai été très agréablement surprise par tout ce qu'on peut trouver comme recettes sur TikTok. L'avantage de ces recettes-là, vu que le contenu qu'on trouve sur TikTok, c'est très court, eh bien, on peut pas faire de recettes super élaborées avec 10 000 ingrédients, super longues, etc. Donc on trouve que des recettes rapides et faciles à faire. Et ça, c'est un gros avantage parce que moi, je déteste passer des heures en cuisine. Je suis pas une grande cuisinière. J'aime bien me faire des plats maison, etc. Par contre, y passer 1 heure, non merci. Donc franchement, j'y ai trouvé mon compte. Le seul bémol d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'il manquait clairement des légumes et des fruits. J'ai juste mangé la banane ce matin
Et en légumes, on a eu les oignons ce midi, mais c'est tout quoi. Mais bon, j'aurais pu sélectionner des recettes un petit peu plus équilibrées, bien entendu. Là, j'ai vraiment pris les trucs en swipant, les trucs qui me faisaient envie, les trucs où j'avais à peu près les ingrédients. Et franchement, je suis très contente, je me suis trop régalée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, laisser un commentaire et de vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. attention.